l'invité de l'économie. 7h44, l'invité de l'économie de Radio Classique ce matin, le vice-président du MEDEF en charge notamment de la fiscalité. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Est-ce que vous avez été, vous, surpris au MEDEF par ces vœux de François Hollande le mardi 31 décembre avec ces mots qu'on n'attendait pas forcément sur la baisse des charges et puis sur les abus au sein de la sécurité sociale? Agréablement surpris, enfin on avait été prévenu quelques jours avant. Vous savez, le MEDEF Pierre Gattaz demande depuis maintenant 3 mois un pacte de confiance. Le gouvernement, le président de la République, nous propose un pacte de responsabilité. Je crois qu'on n'est pas très très loin, donc on ne va pas, bouder notre plaisir. Et on salue le fait que le chef de l'État prend conscience de l'état de l'économie, surtout de l'urgence de la situation. Donc on sera évidemment vigilant sur la mise en œuvre de ce discours, mais les mots jusque-là nous vont très bien et tout y est. Bon, mais vrai changement de cap selon vous de l'exécutif ou habillage verbal assez habile? C'est aux commentateurs et aux journalistes de faire leur analyse sémantique. Nous, on va simplement juger à l'aune des faits. Et le premier test, de la volonté du gouvernement, c'est ces assises de la fiscalité qui devraient démarrer dans quelques semaines après mi-janvier. On avait dit on n'ira que s'il y a une vraie baisse des impôts. On n'y va pas pour déplacer des impôts des ménages vers les entreprises ou dans un sens ou dans un autre. Donc on en saura plus d'ici 2 ou 3 mois. Et il y a urgence. Nous, ce qu'on répète, ce qu'on dit, c'est que c'est pas juste un problème du MEDEF qui a toujours demandé la baisse des charges, etc. Il y a urgence parce que l'économie est arrêtée. Le crédit impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, qui doit monter en puissance cette année seulement, avec une baisse du coût du travail de plus de 4%, c'était insuffisant pour les entreprises ? C'est tout simplement insuffisant quand on se compare à nos voisins, notamment à l'Allemagne. Toutes les études montrent qu'il y a 50 milliards d'euros, grosso modo, d'écart de coût du travail. Le CICE, c'est 20 milliards d'euros en année pleine. C'est donc à peu près 2 tiers du chemin qui est fait. Donc oui, c'est insuffisant, il faut continuer. Et puis, il y a aussi 50 milliards d'euros qui sont la surfiscalité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrents européens. Donc des dépenses publiques à réduire, c'est ce à quoi s'est engagé d'ailleurs le gouvernement d'ici 2017. C'est tout le sujet. Aujourd'hui, ce qu'a fait le gouvernement, depuis notamment dans le PLF 2014, c'est une réduction de l'augmentation tendancielle des dépenses. Donc, on joue sur les mots quand on parle de 50 milliards d'économies. Donc, il faut taper dans le dur. Alors, j'entendais François Vidal parler d'outils de bricolage tout à l'heure, à la hache, au rabot, au ciseau. Je ne sais pas quel outil il faut utiliser. Il n'a pas cité la hache, je crois. C'est peut-être moi qui, dans mes fantasmes les plus fous, imagine la hache. Je crois que simplement, il faut arriver à baisser notre train de vie en étant le plus juste possible, que tout le monde y contribue, parce que sinon, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, toutes les économies vont à la réduction de la dette. Et donc, il n'y a pas de relance possible par la baisse des impôts. Geoffroy Roux de Bézieux, si le gouvernement s'engage véritablement à une baisse significative des charges des entreprises, quelle contrepartie êtes-vous prêt à accepter, vous, MEDEF, en échange ? Alors, on l'a dit, nous, il y a quelques mois, Pierre Gattaz a lancé le projet 1 million d'emplois, c'est possible. 1 million d'emplois, c'est ce que pourrait, en net, bien sûr, pas en création brute, c'est ce que pourrait créer l'économie française si. Alors si quoi ? C'est justement ça qu'on est en train de mettre en musique. Si les conditions sont possibles, il y a la baisse des impôts et des cotisations sociales, mais pas que. Il y a un certain nombre de choses qui bloquent l'accès à l'emploi ou le développement de l'emploi. On peut parler du droit du travail, on peut parler des seuils, on peut parler de la complexité administrative. Donc d'ici quelques mois, on va rendre la copie sur ce projet 1 million d'emplois, à la fois par filière, c'est à les secteurs où on peut créer, et de manière transverse, quelles sont les conditions qui permettraient aux entreprises de France de donner leur contrepartie finalement dans ce pacte de responsabilité. Mais ce serait un vrai engagement écrit en échange de cette baisse des charges ? Non, il n'y a pas d'engagement écrit possible. On ne peut pas forcer les entreprises à créer des emplois. On ne peut pas forcer, et puis le MEDEF n'a pas cette vocation-là. Simplement, c'est plutôt un engagement de moyens, de dire, si, prenons cet exemple des seuils, parce qu'il est très connu, si vous gelez, vous savez, les seuils c'est 5 ans, 10, 50, etc. On sait très bien qu'il y a une grosse part d'entreprises à 49. Si vous supprimez, vous gelez, vous déplacez les seuils, alors nous, MEDEF, représentants des entreprises de France, on estime que ça permettra de créer 50 000, 100 000 emplois. Si vous faites ci, etc., etc. Et avec ça, on pense être capable de mobiliser nos entrepreneurs, nos entreprises adhérentes, dans ce but-là. Est-ce que le risque, ça n'est pas qu'une nouvelle baisse des charges serve à restaurer les marges des entreprises françaises qui, il est vrai, sont relativement basses ? Mais c'est pas un risque, c'est même un but, parce que les marges des entreprises... Au détriment de l'emploi, c'est la suite de ma question. Non, mais
on ne peut pas opposer les marges à l'emploi, sauf quand on est Jean-Luc Mélenchon ou M. Besancenot. Les marges, c'est les investissements de demain, et les investissements, c'est les emplois d'après-demain. Donc ça ne peut marcher on ne peut commencer que par restaurer les marges, bien sûr. Comment financer cette baisse des charges? Est-ce qu'il faut augmenter plutôt la TVA ou plutôt la CSG? On a déjà augmenté la TVA. À l'époque, il y a quelques mois déjà, le MEDEF avait proposé ce qu'on appelait la double hélice, c'est-à-dire à la fois la TVA et la CSG, de façon à avoir des effets réduits et en préservant, voire en augmentant le salaire net, puisque vous savez qu'il y a une part de charge sociale qui est payée par le salarié. Donc on peut imaginer faire un coup sur les charges entreprises, un coup sur les charges salariées. Il faut doser. On va voir comment la hausse de la TVA du 1er janvier est répercutée en termes d'inflation. Mais il ne faut pas croire que systématiquement, une hausse de TVA, c'est autant d'inflation. Parce que il y a un certain nombre de produits qui vont pas forcément, ou de services qui vont pas forcément répercuter. Dans l'exemple des télécoms que je connais bien, il n'y aura pas de répercussion chez la presse opérateur de la hausse de la TVA au 1er janvier. Je rappelle que vous êtes toujours le président de Virgin Mobile. Geoffroy Roux de Bézieux, un mot sur un autre gros dossier de ce début d'année, c'est la réforme de l'assurance chômage. Vous connaissez bien, vous avez été président de l'UNEDIC. La dette dépasse aujourd'hui les 18 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait pour rééquilibrer ce système sans pénaliser les chômeurs ni augmenter les charges des entreprises? On a un vrai sujet, et un sujet d'exemplarité également. Vous avez dit 18 milliards d'euros, donc il faut absolument prendre des mesures. Il ne faut pas que ça soit une négociation, entre guillemets, pour rien, comme on l'a un peu fait la dernière fois, où au fond, on a laissé le système continuer. Donc au MEDEF, nous, on a une panoplie de mesures à proposer. Je ne crois pas qu'il y ait une seule mesure qui permettrait de réduire drastiquement le déficit. On a une panoplie. Donc baisser les allocations et... réduire il y a des choses plus subtiles durée que baisser les ça allocations. Alors, sans rentrer dans les détails, puisque comme c'est une négociation, on n'a pas forcément envie de donner toutes nos cartouches tout de suite. Mais il y a des choses, on peut par exemple allonger la durée pour percevoir les mêmes allocations. Il faut trouver les bons ressorts qui permettent de réduire le déficit, et donc la dette, mais aussi d'inciter les gens à retrouver un travail le plus rapidement possible. Il faut que les chômeurs qui reprennent un travail soient récompensés, entre guillemets, financièrement. Et puis, il y a le sujet intermittent qu'il faudra remettre sur la table. 1 milliard de déficit à peu près, oui. Pour le système d'assurance chômage lié aux intermittents. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que la CGPME? On vous a vu très, disons, un couteau tiré pendant la négociation, cette fois, de la réforme de la formation professionnelle. Est-ce que c'est apaisé aujourd'hui un peu entre vous? Oui, il y a eu un sujet de friction, pas de friction d'ailleurs, on avait une vue différente de l'accord. Vous savez que cet accord a été signé par 4 centrales syndicales, par toutes les organisations patronales, enfin UPA et MEDEF, pas par la CGPME. Ça nous est déjà arrivé dans le passé, donc il y a ce sujet-là. Mais globalement, je crois qu'on a beaucoup plus en commun avec l'ensemble des mouvements patronaux et on est, si vous voulez, quand la France est en crise, quand les entreprises souffrent, on est plutôt solidaires les uns des autres que opposés. Donc, il ne faut pas prendre ce cas de la négociation de la formation professionnelle comme, j'allais dire, l'exemple de nos relations avec nos partenaires. Il ne faut pas vous fâcher, Geoffroy Roux de Bézieux. Non, je me fâche pas, mais je trouve qu'on insiste un peu trop sur ce petit différent qui est pas significatif. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Je rappelle Geoffroy Roux de Bézieux, donc vice-président du MEDEF, en charge notamment des questions fiscales. Il est 7h52. Avec Wendel.